Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour le mois, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, de messages qui pourraient s'adresser autant à votre situation qu'à vous personnellement. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation. Il y a des informations qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a toujours une façon, évidemment. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait, à ce moment-là, être plus des énergies plus qui pourraient correspondre un peu plus, je veux dire, à votre situation. Je m'excuse, je suis en train de... J'ai les idées mélangées. Je suis certaine, ce sont des énergies qui vous appartiennent quand même. C'est votre signe ascendant. Souvent, même, c'est souvent là où les situations nous ressemble un peu plus que notre signe solaire, mais en général. Je suis certaine, dans tous les cas de figure, peu importe quel choix vous faites, il est important d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui correspondent à votre situation, qui résonnent, qu'on sent, veut dire que ça a une importance, ça fait croche-croche à l'intérieur de nous, on sent un sentiment, veut dire, on reconnaît, veut dire, les informations ici. Alors sinon, on les met de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Maintenant, les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale du mois, j'ai choisi le tarot du pouvoir des archanges avec une carte. Ensuite, on va avoir pour vivre en pleine conscience, l'oracle des 7 énergies et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Alors, c'est... Ah oui, j'ai rajouté aussi une carte de l'oracle du temps, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Ça veut juste donner une précision de plus. Évidemment, ça reste un jeu, alors il faut en tenir compte aussi, prendre ça avec un grain de sel. OK? Alors voilà un peu les outils, pas un peu, voilà les outils utilisés pour votre guidance pour le mois de septembre 2022. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, les gens, bienvenus d'ailleurs aussi. Merci à ceux qui like et qui partagent certaines vidéos, mais surtout aussi ceux qui me laissent un petit coucou. Merci, surtout comment je vais dire ça, un ressenti sur un tirage tout simplement. Alors c'est... Très gentil de votre part de faire cet effort. Alors, pour toutes ces raisons, mais après, en fait, pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon, mes chers taureaux, si maintenant on allait voir les énergies qui vous concernent pour le mois de septembre 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre mois. C'est parti. On nous parle ici du chevalier de Raphaël. On nous parle d'engagement dans une relation amoureuse, être ébahi. Situation ou sujet qui font palpiter votre cœur. J'ai l'impression ici qu'on vient vous chercher. On vient vous frapper dans le cœur ce mois-ci. Il y a... Ça peut être un engagement dans une relation amoureuse si vous êtes un cœur à prendre, évidemment, ou c'est vraiment ce que vous vivez, bravo, tant mieux, puis soyez heureux, c'est ça qui est important. Ici, c'est... mais il y a autre chose dans la carte pour, évidemment, étant donné que c'est un tirage général. Être ébahi, il y a quelque chose qui vient nous... L'image que j'ai eue, c'est un enfant, une parole d'enfant qui nous fait comme wow, ok, je l'avais pas compris comme ça. C'est un peu, c'est comme si être ébahi dans ce sens-là. Il y a aussi situations, sujets qui font palpiter votre cœur, donc de l'excitation. On est heureux, on a le cœur qui veut sortir de la poitrine tellement on est heureux dans ce sens-là. On est dans le chakra du cœur de toute façon. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous le vivez maintenant, dans le mois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On dit « Je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. » Ça reste un peu dans le du cœur aussi. « Je reconnais ma valeur et je reprends mon pouvoir et je me fais confiance, évidemment. » Ici, je me nourris directement à ma source. Mais écoutez, on est justement au chakra de la racine. Donc, on est un pied à terre. Ici, on a une mise à la terre. On est très terre à terre. Ici, on n'est pas dans les rêves. On n'est pas dans l'imagination. On est la façon que l'on pense, que l'on cogite. On est très, j'allais dire, très rationnel, logique, cartésien, j'ai envie de vous dire, dans la façon que l'on pense, qu'on fait nos actions ou qu'on veut préparer nos actions ici. On n'est pas dans le... On n'est pas dans l'éphémère, dans le... On verra ce qui arrivera. Non, il faut qu'ici, il veut dire, il y a une préparation, mais il faut qu'on soit
vraiment grandé ici. C'est ce qu'on a, ça nous nourrit, ça nous stabilise, ça nous permet d'avoir un esprit clair, d'être en mesure, veut dire, d'être rationnel, la façon que l'on réagit. Donc, on est, comme j'allais dire, au neutre, mais c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt, veut dire, une sensation que je vous dirais, on est comme toujours prêt. Il n'y a pas de situation qui peut nous arrêter ou qui nous arrête, quoi que ce soit. On a une réflexion, c'est facile pour nous de voir la situation ou de voir tout de suite la situation assez globalement pour s'en faire une opinion assez éclairée en plus. C'est pas quelque chose, veut dire qu'on sait pas comme si, veut dire, on en déduisait que. C'est vraiment pour nous, c'est clair. OK? On va aller ici, je reconnais ma valeur et je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. On est dans le chakra ici du chakra du plexus, c'est pas très clair, le jaune veut dire être orangé un peu. Je vais dire plexus, oui, avec le jaune, je suis, mais aussi orangé avec le chakra sacré, chakra du nombril qui je ressens. Je pense que on sent très bien le personnage ici, qu'il a une assise, hein, va dire, il est construit pour durer, hein, va dire, il est robuste sur ses pattes et tout et tout. Je pense que c'est vraiment, oui, de se faire confiance, tout simplement. C'est de reconnaître, veut dire que vous avez, comme tout le monde, veut dire, une compétence, vous avez une façon de voir les choses, évidemment. Vous savez très bien que vous n'êtes pas non plus... comment je peux dire ça? Vous avez des vulnérabilités comme tout le monde, mais vous êtes en mesure de gérer, c'est pas quelque chose, veut dire, qui va vous déstabiliser si vous vous sentez vulnérable. Vous savez comment rebondir, puis on a la carte ici, justement, pour rebondir. On vous dit que je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Ici, on choisit nos combats, ça c'est une chose. Deuxièmement, ici, on est dans le bleu. C'est plutôt beaucoup de créativité. Oui, on est encore dans le chakra de la gorge. Avec le bleu. Mais la couleur de la nuance de bleu ici nous indique que c'est plus la créativité qui prend le dessus que le côté cartésien dans cette période de notre vie ici. Dans la façon plutôt qu'on est dans notre état d'esprit. C'est, même si on est très, très ici logique, si on est très grandé ici aussi, on choisit nos combats. C'est pas compliqué. Puis quand on est, je reconnais ma valeur, je reprends mon pouvoir et me fais confiance parce qu'on sait, veut dire, ce qu'on vaut. On sait, veut dire qu'on est capable avec beaucoup de créativité, de pallier à ce qui vient à nous, sans avoir, sans se sentir désespéré, etc., etc. OK? Dans l'action maintenant, l'action pour moi, c'est ce qui va se passer durant votre mois. C'est ce que vous faites au jour le jour, votre routine, la façon que vous faites les choses, ce qui se passe, etc. Le chemin qu'on a choisi dans notre mois, tout évidemment, ce qui ressort. Ici, on ne parle de great and full, on parle de gratitude ici. On ne parle de protection ici. Ici, on ne parle également dans la vie de tous les jours, dans votre routine du mois. J'ai l'impression qu'il va falloir beaucoup plus écouter que parler. C'est comme si, veut dire, on apprend beaucoup plus en écoutant qu'en posant des questions et en parlant. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On vous demande d'avoir les oreilles grandes ouvertes. C'est pas pour rien. Il y a des informations qui peuvent vous être très utiles, soit personnellement ou bon, pour des raisons X, Y, Z. C'est une énergie, veut dire que c'est de toute façon que vous êtes porté... avec le nombre 33, qui est un nombre maître ici, donc qui est très intense en fait d'énergie, la pulsion que vous avez, pour vous, vous vous rendez compte particulièrement dans ce mois que vous entendez des choses ou des sons ou des paroles parfois des gens de loin que d'habituellement vous n'entendez pas. Mais c'est comme si, veut dire, votre oreille est comme modulée, veut dire entendre certaines choses ici. Ça peut être des sons, remarquez, mais en général, ce sont des paroles. Ce sont des informations qui viennent à vous de cette façon-là. Maintenant, ce que vous en faites, c'est une autre chose. Mais ici, on est particulièrement attentif, particulièrement ouvert à entendre des informations qui peuvent nous aider. Ici, c'est un peu de ruse, un peu d'opportunisme, même, je dirais presque à la limite. OK? De la bonne façon, évidemment. Puis regardez-moi ce petit renard, comme il est très, très, très attentif. OK? On sent qu'il est tout là. Maintenant, ici avec les oiseaux, on vous dit Birds of Feather. Si on parle de plumes d'oiseaux, on est encore dans le chakra du cœur. On est
C'est une protection, normalement, je veux dire l'oiseau, mais en fait, on parle de la plume ici. C'est la liberté, c'est un cadeau qui vient du ciel. C'est quelque chose qui vient vous aider, exactement comme la carte qui vient ici, qu'on vous dit de gratitude ici. C'est quelque chose qui vient vous... Moi, je dirais que j'ai envie de vous dire, c'est une chance qui vient à vous. C'est un coup de chance. Je ne sais pas dans quel domaine il va s'appliquer, évidemment. C'est un coup de chance qu'on voit ici. Parce que la gratitude, elle vient après. C'est comme s'il veut dire, puis les oiseaux, c'est ça aussi. C'est une connexion entre l'esprit et le divin. C'est une protection, mais c'est aussi des cadeaux qui viennent du ciel. C'est une protection qui pourrait vous donner une certaine liberté aussi également. C'est dans ce sens-là que je le vois ici au niveau de l'action à suivre dans le jour. Peut-être que c'est pour ça que c'est pour ça qu'on vous dit d'écouter, d'entendre, d'être attentif, dire à ce que... Évidemment, je ne connais pas les paroles que vous allez entendre, mais c'est vraiment, c'est ça qui va venir allumer quelque chose, probablement. Ou le fait d'avoir une information que peut-être d'autres personnes n'ont pas, qui vont vous donner certains avantages. Alors, je le vois comme un cadeau, moi, cette carte-là, ici, des oiseaux, qui sont ensemble en train de se jaser, d'ailleurs. Alors, mais ici, on a une carte de gratitude qui est le 4, dans un désir, évidemment, de stabiliser les choses. On prend des gestes concrets pour stabiliser. Ici, on n'est pas pour juste remuer. On ne va pas juste remuer la soupe ici. Okay? C'est un peu dans ce sens-là que je les ressens. C'est une énergie qui est très lumineuse, je vous dirais. C'est plein d'opportunités, c'est plein de chances qui vous arrivent dans cette période-ci, je vous dirais, cher Taureau. Dans le mois. Il y a des changements brusques. Ça, je ne peux pas faire autrement non plus que le ressentir. Dans le sens que les actions se passent... C'est comme un peu comme l'éclair, un peu dans ce sens-là. Ça arrive, ça fait boum, puis après ça, bon, c'est fini. C'est un peu dans certaines discussions, peut-être aussi. Peut-être des non-dits qui se disent. C'est ça qu'on entend. On lit entre les lignes. Ça peut être possible aussi. Mais chose certaine, cette information-là, ou ce que vous entendez, peut soit provoquer un coup de chance, ou vous aider, ou tout simplement, ça n'a aucun rapport. Tout simplement que vous avez un coup de chance qui arrive dans votre vie à ce moment-ci. OK? Mais la gratitude, elle est là. On remercie le ciel. On se sent reconnaissant de ce qui vient à nous, de ce qui est venu à nous. OK? C'est un beau tirage, ça. Maintenant, allons voir si vous le voulez bien. C'est l'évolution. Ça peut être une réponse aussi pour certains. C'est une résultante. C'est un petit peu dans la direction qu'on a choisie ou la direction où est-ce que ça va nous amener de faire tout ça. Vers la fin du mois, c'est un peu l'épilogue, un peu le résultat du mois, un peu. OK? Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est à l'envers. Alors, on nous parle le plongeur des profondeurs. On nous parle l'ange déçu. Et on nous parle de la porte qui se ferme. Ici, on est le plongeur des profondeurs. On parle qu'il y a une prise de risque ici. Là, n'oubliez pas qu'on a passé à l'action. Il y a des choses ici qu'on a... C'est une décision que l'on veut. Hein? On parle avec le 10 ici. Le 10, c'est le 1. Donc, on va dire, on veut passer à l'action ici. C'est, en résumé, je dirais... un petit peu le ressenti qu'on pourrait avoir, c'est que ça vous permet, cette occasion-là, peut-être, de justement prendre certains risques que peut-être auparavant, vous auriez peut-être pas osé prendre. C'est peut-être quelque chose qui vous aide à investir, quelque chose que peut-être vous aviez dit, ben on va remettre ça plus tard, peut-être, pour le moment, on va faire ça, puis peut-être, je finis par arrêter de bafouiller. C'est comme si, veut dire, à quelque part, c'était compris dans un plan peut-être à long terme. Maintenant, on peut le faire, on peut rapprocher l'échéance. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, la prise de risque. On prend le risque de le faire plus de bonheur qu'on aurait pensé. OK? Vous avez l'ange déçu ici, il y a une perte de conscience. Il y a un moment, veut dire, où est-ce que... C'est pas un blanc. Ben, ouais, on pourrait pas dire que ça pourrait être un blanc. C'est comme si, veut dire, on réalise un peu tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a ressenti. C'est comme si, veut dire, on réalisait tout ce qui s'est passé.
C'est comme si on avait, dans une seconde, résumé tout ce qu'on avait vécu, peut-être les 5 dernières années, 10 dernières années, ou peut-être les derniers 6 mois. C'est tout ce qu'on a pu faire, toutes les difficultés, mais les victoires et tout, l'acharnement qu'on y a mis, certaines décisions difficiles, certains peut-être changements qu'on a fait dans notre vie, qu'on voulait pas nécessairement, mais qu'on ressentait, qui veut dire c'était quelque chose, veut dire que qui était presque une question de temps de toute façon. Donc, il fallait décider si on étirait un peu la sauce ou alors on coupait tout de suite. C'est un peu dans toutes ces énergies-là, veut dire mélangées ensemble, ça fait comme... c'est comme c'est trop. On le voit, l'image est floue. C'est comme si, veut dire, on était comme... écrasé par le poids, veut dire, de toute cette énergie-là, de se rendre compte que tout ce qu'on a fait... dans l'action, on ne voyait rien, mais veut dire, une fois qu'on a arrêté, c'est comme si on se retourne, fait comme, c'était tout un combat. C'était tout quelque chose, veut dire, c'est pour vous, c'est presque un choc. On parle ici d'une perte de conscience, là. Il y a quelque chose vraiment qui nous met à terre. Et les deux genoux nous plient ici. C'est comme si, veut dire, on avait un éclair, parce que le 19, c'est le soleil. C'est comme si vous aviez le soleil en pleine figure, veut dire... avant que vous ayez le temps de fermer les yeux, veut dire, on est ébloui, on est comme, on perd un peu nos repères, veut dire, comprenez-vous un petit peu dans cette sensation d'être perdu, mais d'être perdu quand on réalise la somme de travail qu'on a fait. Je dis travail, mais bon. C'est un peu dans ce ressenti-là. C'est comme si, veut dire, on se découvre sur notre jour. On n'en est pas encore à cette réflexion-là. Pour le moment, on en est juste, veut dire, à se dire, wow, ça nous prend un peu de recul pour arriver à comprendre, à accepter tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, ça se passe très bien. La porte qui se ferme, il y a un achèvement. Alors, on ferme une porte ici, où on en ouvre une autre. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine veut dire, on est dans un carrefour ici. Je pense que cette réalité-là qui vous montre que, ben finalement, il n'y a plus rien qui peut vous résister après tout ça quand on réalise tout le potentiel qu'on a, qu'on ne savait pas qu'on avait, mais que veut dire au fil du temps, on a déployé. Veut dire, c'est là qu'on s'est rendu compte, justement, en se retournant en arrière, de voir un petit peu tout ce qu'on a pu utiliser, se servir, etc., pour en arriver où on en est aujourd'hui. Alors, on est en mesure ici comme je vous dis, soit de fermer une porte, malgré qu'on parle d'achèvement, je dirais plus fermer une porte pour passer à autre chose, ou on ferme la porte en arrière de nous. On a réalisé, on a assumé ce qu'on a fait. C'est dans notre ADN, on peut passer à autre chose. Donc, on peut parler d'une fin d'étape ici. Ça peut être un fin de cycle possible, mais il y a quelque chose qui se termine, chose certaine. C'est comme si, veut dire, on avait eu besoin, veut dire, d'avoir une réalité qui nous vienne dans la figure. De ne pas banaliser tout ce qu'on a fait pour en arriver où est-ce qu'on en est fait aujourd'hui. Tout le travail acharné, parfois contre nous, parce que, bon, ça ne rejoignait pas notre réalité, etc., etc. Donc, c'est un peu toute cette énergie-là, je pense, qui, sous le coup, veut dire, c'est beaucoup à prendre. Et on arrive à gober tranquillement, à assimiler tranquillement les choses, à un point qu'on est capable de fermer le livre. On a fait de l'expérience, cette séquence-là, elle est terminée, on passe à autre chose. OK? C'est un beau tirage, cher ami, parce qu'il y a des moments dans le mois de septembre qui sont très... c'est sûr qu'il y a beaucoup d'actions là-dedans qui vous laissent un peu sans voix. Comme je vous dis, vous y allez à l'instinct parfois aussi. Mais vous avez votre ténacité qui vous aide, qui est un outil, veut dire, ou bien des gens auraient abandonné, vous êtes toujours là. C'est votre ténacité qui vous aide. N'oubliez pas, hein, d'écouter un peu beaucoup autour de vous. Il y a des occasions peut-être que vous auriez à saisir par rapport à ça. C'est bien possible. Gardez vos oreilles traînées. Laissez les oreilles traîner. Mais je pense qu'on était décidés, on était mûrs, je crois. Il y a eu quand même beaucoup de maturité dans certaines réflexions, comme je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Ici, veut dire, on arrête de picailler, des picadilles, veut dire de s'astiner, puis des discussions interminables, puis sans fin. Ça ici, de reprendre votre valeur ici, de reconnaître, veut dire que vous êtes quelqu'un dans toute votre capacité, veut dire que vous êtes
encore à découvrir parce qu'on est toujours à défraîchir, un petit, comment je veux dire ça, défricher. Bon, on peut dire défricher un peu tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, etc., etc. Ben, je pense que la raison de vous nourrir directement à votre source, je pense que vous l'avez compris. Ça vous a donné d'ailleurs un air d'aller encore plus, je dirais, plus stable. Ici, notre énergie est stable, donc on était capable de tenir quand des moments où ça nous demandait un peu plus d'énergie. Alors, c'est super. Moi, je trouve que c'est vraiment bon, un beau mois. Évidemment, c'est vous qui allez le vivre, vous me le direz, mais pour le moment, en tout cas, sur papier, c'est très beau. Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va aller à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. Avec à l'aide des réponses angéliques, toujours. Alors, j'ai mis, excusez-moi, un poisson orangé en cornaline et un poisson doré en quartz rutilé, simplement pour différencier les 2 réponses, évidemment. Alors, à vous de voir de mettre vos questions en correspondance. Maintenant, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion. Alors, c'est à vous. C'est parti, 10 secondes. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, pour le poisson en cornaline, réponse à votre question. On parle d'abondance ici, cher ami. Il y a vraiment quelque chose qui arrive dans votre... Je ne sais pas dans quel domaine ça va s'appliquer, cette abondance-là, mais l'abondance, c'est pour vous dans le mois de septembre. Au niveau du temps, on nous parle d'un mois. Un mois. On est quand même... on parle de septembre, on est aujourd'hui le 26 août. Alors, à vous de voir, 26 août quand même. C'est dans le mois de septembre. Alors, pour le poisson quartz rutilé, réponse à votre question, on nous parle de confiance. On travaille sur notre foi, cher ami. On détermine la foi, notre confiance qu'on met, confiance en quelqu'un, comme confiance en nous, confiance dans une situation. À vous de voir, évidemment. Au niveau du temps, on nous parle de cet été. On est encore en été, alors vous avez jusqu'au 21 septembre. Confiance. Mettez-le en conséquence de votre question, évidemment. Alors voilà, cher ami Taureau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de septembre 2022. Écoutez, c'est un mois, moi je pense, qui est assez enrichissant. Il y a quelque chose de spécial qui vient à vous. Je pense que ça va vous aider un petit peu justement à peut-être devancer certains projets qu'on avait mis de côté parce que, bon, peut-être pour différentes raisons qui vous appartiennent. Il ne s'agira pas d'aller trop vite non plus parce qu'on l'a vu avec l'ange déchu. Ici, il y a quelque chose qui nous choque, il y a quelque chose qui nous surprend, il y a quelque chose qui nous met un peu, je ne dirais pas vulnérable à ce point-là, mais je veux dire, on le ressent, on le sent passer. Parce que la manière qu'on le voit, vous voyez qu'il a brassé l'ange, là. OK? On est secoué. Alors, à vous de voir, un peu, évidemment. C'est la seule, je dirais mais c'était à la suite, veut dire, de la prise de risque. Alors, c'est pour ça que je vous dis, peut-être parfois, peut-être que finalement, le projet, on ne devrait peut-être pas le partir aussi vite, ou alors de le prendre, on n'essaye pas d'aller plus vite que de prendre, comment dire, de vendre la charrue avant les bœufs. C'est un petit peu dans ce sens-là que j'aimerais vous dire. OK? Ça vous permet de temporiser un peu. Alors voilà, cher ami Taureau, c'est ainsi que se termine, comme je vous dis, votre guidance. Maintenant, moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire. Évidemment, de toute façon, il est déjà extraordinaire. Avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous toujours. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.